RCF. RCF. Vitamine C, Christopher Fausten. Bienvenue dans Vitamine C, le magazine des chrétiens qui se bougent. C'est un phénomène en pleine expansion. Dans la nuit de Pâques, plus de 10 000 adultes ont reçu le baptême en France, un chiffre en forte hausse. En 2 ans, le nombre de catéchumènes a doublé et il a presque triplé en 10 ans. Même dynamique du côté du diocèse de Châlons, plus de 200 baptêmes, dont 45 pour des adultes. En ce temps pascal, nous vous emmenons à la rencontre de ces nouveaux visages de la foi, ces femmes et ces hommes qui ont choisi de franchir les portes de l'Église. La vie chrétienne dans les paroisses et les mouvements, c'est Vitamine C sur RCF. Avec nous aujourd'hui dans le studio de RCF, Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et de partager votre témoignage suite à votre baptême. Avec nous en ligne, Léa. Bonjour Léa. Bonjour. Léa, 24 ans, est infirmière dans le secteur de Châlons-en-Champagne. Daniel, on va commencer par vous. Vous êtes de Châlons-en-Champagne ? Non, je suis au Bois, je suis née à Troyes. Et vous êtes fait baptiser à Châlons ? Oui, parce que j'ai toujours travaillé à Châlons. Et c'est vrai que, ayant passé la majeure partie de ma vie à Châlons, je suis vraiment chalonnaise de cœur. Qu'est-ce qui vous a conduit, vous, Daniel, sans indiscrétion, vous avez 73 ans, qu'est-ce qui vous a conduit à demander le baptême ? J'ai toujours eu une sensibilité aux messages qu'on peut recevoir lors de célébrations. Oui. Mes enfants eux-mêmes ont été baptisés, c'est un choix que j'ai fait. À mon époque, c'était difficile d'entrer dans l'église si on n'était pas entraîné par ses parents. Donc je me suis sentie exclue et je suis restée longtemps dans cette position jusqu'au jour où ma fille a fait baptiser son petit garçon en 2023 et en entrant donc en contact avec les prêtres de Saint-Martin, ils nous ont proposé, à moi et à mon gendre d'ailleurs, qui n'était pas baptisé non plus, de suivre le catéchisme qui est très très bien organisé sur le diocèse de Châlons. Y a-t-il eu des étapes marquantes lors de votre parcours vers le baptême, Daniel ? Oui, l'enseignement donc que l'on recevait lors des séances de catéchisme était très riche en émotions et aussi donc en connaissances, apprentissage de la vie de Jésus. Beaucoup d'émotions partagées avec les autres catéchumènes dont les parcours sont tous différents. Il y a eu un élément marquant, c'est donc au mois de février 2024, oui. On est entré officiellement en catéchuménat lors d'une célébration à Notre-Dame-en-Vaux. Et c'est une cérémonie très, très touchante qui donne beaucoup d'émotion parce que le prêtre nous appose ses mains en nous demandant de recevoir la parole, de l'entendre, de la comprendre, de la retransmettre. Et c'est très émouvant. C'est un engagement fort, donc on s'engage vraiment à continuer le parcours. Et puis vous disiez il y a quelques instants, chaque parcours est différent. Pour le vôtre, Daniel, le parcours a été différent dans le sens où ça a été quand même, ça a duré un certain temps. Oui, c'est vrai que j'étais dans ma vie de femme active, le travail, j'avais 3 enfants et j'étais, bien que mes enfants suivent le catéchisme et aient fait leur sacrement, je ne me sentais pas vraiment assez disponible, alors qu'aujourd'hui j'ai vraiment le temps de la réflexion et de m'impliquer. Léa, qu'est-ce qui t'a conduit à demander le baptême ? C'est ma belle famille vers qui j'ai découvert la foi. Parce qu'ils sont pratiquants et donc j'ai eu l'occasion plusieurs fois d'aller à la messe avec eux. Donc déjà ça m'a donné envie quelque part. Et puis je suis devenue maman et c'est vrai que c'était important pour moi de l'élever dans la foi et donc c'était important pour moi d'être baptisée avant mon fils. Comment as-tu vécu la cérémonie de ton baptême ? Mais c'était très émouvant parce que c'est la confirmation de ces 2 ans à étudier et à réfléchir. C'est la fois où on se présente à Dieu, donc très très émouvant. On peut rappeler peut-être, Léa, où as-tu été baptisée ? J'ai été baptisée à l'église Sainte-Thérèse à Châlons-en-Champagne. À l'église Sainte-Thérèse de Châlons-en-Champagne pour Léa. Qu'est-ce qui a changé pour toi depuis ton baptême ?
je me sens un peu plus légitime, je dirais. Enfin, du moins, j'ai l'impression que ça y est, j'appartiens vraiment à une communauté. Oui. Et donc, comme je disais, c'était beaucoup d'émotions. Après, j'estime que notre chemin commence déjà il y a bien longtemps et que là, c'est juste la continuité des choses. Daniel, qu'avez-vous ressenti le jour de votre baptême, ce grand jour? C'était un cadre magnifique dans la cathédrale. Oui. Et les rites de ce sacrement sont très très impressionnants. On se sent vraiment ému et on se sent vraiment accueilli dans la communauté catholique. Ce sont des rites très émouvants. Et d'autant plus à la cathédrale Saint-Étienne de Châlons-en-Champagne. Tout à fait. À la vigile pascale, le soir de Pâques. Donc c'est religieusement aussi, c'est un moment très important, la résurrection du Christ, bien sûr. Daniel, comment vos proches ont-ils réagi à votre démarche? Parce que voilà, c'est pas courant à 73 ans, par exemple. Donc vous, Daniel, de vous baptiser. Quelles ont été les réactions de vos proches? Eh bien, ça a été très bien ressenti. Oui. Déjà, ma fille, donc, qui m'a mis en relation avec les prêtres, Notamment la communauté ma fille cadette. J'ai une fille aînée qui a trouvé ça très bien aussi, et j'ai choisi mon fils comme parrain. Votre fils comme parrain, ça c'est beau, ça. C'est très beau, oui. Parce qu'en général, on se dit, on va avoir comme parrain, comme marraine, des oncles, des tantes, des parents. Là, c'est dans le sens inverse. C'est assez original. Inversé, oui. En quoi votre vie a-t-elle changé depuis ce baptême, Daniel? Eh bien, aujourd'hui, je me sens portée par la foi chrétienne, oui. Et bien accueillie dans cette communauté, très heureuse de faire partie de cette communauté. Nous avons préparé la cérémonie de confirmation qui aura lieu à Pentecôte. Oui. C'était lors du dimanche chamblant à la basilique de l'Épine et avec notre évêque. Une très très belle journée, très riche en émotions, en enseignements. Et lors de cette journée, il nous a été remis un petit marque-page. Et aujourd'hui, je souhaite vraiment suivre ce qui est dit sur ce marque-page. Ta parole est une lampe pour mes pas, une lumière pour ma route. Le chemin à suivre n'est pas le plus facile, mais les valeurs qu'il porte sont les plus nobles. La compassion, le pardon, l'humilité, la justice. Et aussi, il n'y a pas d'âge pour se faire baptiser. Ça, c'est le beau message à faire passer. Alors, hormis ce message-là, Daniel, est-ce qu'il y aurait d'autres messages que vous souhaiteriez transmettre à ceux qui hésitent à se faire baptiser, hormis l'âge, en plus de l'âge? Que les valeurs portées par la religion catholique sont les plus belles, les valeurs du Christ, et que c'est le meilleur chemin à suivre. Léa, quel message aimerais-tu transmettre à ceux qui hésitent aujourd'hui à se faire baptiser? Franchement, surtout les jeunes qui hésitent à se faire baptiser, il faut vraiment pas hésiter parce que il y a beaucoup de personnes qui sont bienveillantes et qui vous pousseront à réaliser vos choix et donc à discuter et à vous ouvrir les portes vers Dieu. Avant de nous quitter, Léa, est-ce que tu as l'occasion de participer à des rendez-vous de jeunes, notamment au diocèse de Châlons ou encore notamment à ce jubilé à Rome cet été? Nous, on va se faire confirmer donc nos cours de caté continuent. Mais moi, c'est surtout, je vais commencer à participer à la prière des mères qui se fait aussi à Châlons-en-Champagne pour les mamans et les grands-mères. Merci Léa d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF en ligne. Merci beaucoup Daniel de nous avoir partagé votre témoignage à nos auditeurs aujourd'hui sur RCF et on vous souhaite un très bon parcours, un très bon cheminement et puis à très bientôt sur RCF. Merci beaucoup à vous. Vitamine C, l'actualité des chrétiens et les chrétiens qui font l'actualité. Avant de clôturer ce magazine pour la 5e édition de la brocante du curé à Saint-Dizier, les organisateurs déplacent l'événement de la maison de la rue Montpensier à la maison Saint-Michel au centre-ville. La brocante aura lieu ce dimanche 25 mai de 9h à 17h30. Benoît Deledal et Olivier André sont les organisateurs de cette édition 2025 et ils sont au micro de Gérald Gaillet. Benoît Deledal, bonjour. Bonjour. Olivier André, bonjour.
Bonjour. La maison Saint-Michel, pour les personnes qui viendraient de l'extérieur, elle est au centre-ville. Exactement. Elle se trouve juste à côté de la cité administrative. Qu'est-ce qu'on va y trouver sur cette brocante? Sur cette brocante, vous allez y trouver en fait des objets qui ont été déposés par les paroissiens de Saint-Dizier. Et vous allez pouvoir trouver un large choix d'objets, donc de vaisselle, de petits électroménagers, d'objets de décoration en tout genre, des livres, des bijoux et également des vêtements. Tout ça en bon état. Vous avez trié. Les paroissiens sont corrects, ils vous apportent des choses en bon état? En général, en effet, on demande à ce que ces objets soient en bon état. Ça veut dire qu'en fait, il y a déjà des objets de qualité et qui sont de nouveau en fait réexaminés lorsque on nous les amène à la maison Saint-Michel. Et ensuite, eh bien derrière, il y a un tri qui se fait en fonction en fait des différents pôles, suivant si c'est des jouets ou des vêtements. Et l'ensemble de ces articles en fait vont aller dans des salles qui seront spécifiques pour chaque type d'objet qu'on aura présenté. La maison Saint-Michel est assez grande. La maison Saint-Michel, en fait, c'est un ensemble immobilier dans lequel, eh bien, vous avez de nombreuses salles. Autrefois, il y avait une communauté de religieuses, et donc l'ensemble du rez-de-chaussée est composé donc de salles de réception dans lesquelles on va entreposer les différents objets sur des tables où l'ensemble sera présenté avec des tarifs pour chacun des objets. Oui. Alors, autour de cette brocante du curé, il y aura des animations? En effet, il y aura des animations. On prévoit de mettre à disposition des jeux en bois de l'association Ensemble pour jouer de Saint-Dizier. Donc, ce sera des jeux pour les petits, pour les grands. Il y aura également un chamboule-tout, en fait, avec des petites récompenses pour les enfants et un panier surprise où il faudra évaluer le poids du panier. Et on pourra manger? Il y aura un point restauration où il y aura la possibilité de prendre son petit déjeuner, également de déjeuner midi avec des formules sandwich, frites, glace. Et vous pourrez profiter en fait du parc de la maison Saint-Michel. On rappelle les horaires? Pour les horaires, eh bien, le début se fait à 9h. Les portes s'ouvrent à 9h et jusqu'à 10h30 sans interruption pour avoir la possibilité de pouvoir se restaurer tout au long de la journée. Pourquoi vous avez choisi la maison Saint-Michel par rapport à la maison Montpensier? La maison Saint-Michel, en fait, c'est une maison qui se trouve donc en cœur de ville. Et c'est une maison centrale, en fait, dans les paroisses de Saint-Dizier, puisque c'est à cet endroit, en fait, plusieurs groupes de la paroisse se rencontrent, notamment les confirmants, les jeunes adultes. Et assez récemment, il y a un patronage qui s'est monté en fait et qui commence à accueillir les enfants pendant les périodes de vacances et les mercredis. Donc c'est un lieu qui devient habituel pour les jeunes et les moins jeunes. C'est ça. Benoît Bolledal, Olivier André, merci Nils. Merci à vous et puis venez nombreux, on vous attend dès le 25 à 9h. Merci à vous et à bientôt. Merci Gérald. La brocante du curé de Saint-Dizier se tiendra ce dimanche de 9h à 17h30 à la maison Saint-Michel, entrée par la rue de l'Arquebuse. Au programme, petite brocante, animation et restauration rapide. Fin de ce magazine hebdomadaire. Merci de nous avoir suivis et de votre fidélité. Cette émission à retrouver bien sûr en podcast sur notre site rcf.fr. Il me reste à vous souhaiter une très bonne fin de semaine et on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Vitamine C, RCF.